السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بنشوف مع بعضنا comment on peut réaliser un compteur du digi et on généralisera à la fin de cette application, bien de ce tutoriel, comment réaliser un compteur multi-digi. Vous voyez ici, partons d'un exemple qu'on a préparé d'avant. Donc, ce compteur-là qui est constitué d'un pic et de deux afficheurs pilotés par ce pic-là. Ce compteur compte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 0. Donc c'est un compteur modulo 21 qui compte de 0 jusqu'à 20. On va essayer de voir ensemble comment on peut le faire. Pour réaliser un exemple de ce compteur-là, vous voyez ici qu'on a utilisé le port B comme port de sortie avec lequel je pilote les 7 segments des deux afficheurs. L'un pour celui de droite, c'est pour les unités, et celui de gauche, c'est pour les dizaines. Les deux afficheurs sont alors connectés sur le même port du pic, c'est le port B. Et vous voyez ici que les points communs de ces deux afficheurs-là, celui de l'unité est connecté à RC0 et celui des dizaines est connecté à RC1. C'est-à-dire maintenant, si je vérifie bien le type de... Voilà. Donc, de l'afficheur, c'est un device 7 segments MPX1CC. CC, c'est-à-dire Common Cathode. Afficheur à cathode comme commune. Vous voyez que les points communs des deux afficheurs sont alors reliés au port RC0 et RC1. Comment fonctionne alors l'afficheur? C'est ce qu'on va voir ensemble. Essayons tout d'abord de comprendre le fonctionnement, bien de faire un petit rappel sur le fonctionnement d'un afficheur cathode commune. Et si on arrive à comprendre ceci, c'est très simple pour l'afficheur anode commune. Donc, on va ici prendre une entrée logic state, une entrée logique. Voilà. Donc, je vais utiliser alors 8 entrées logiques avec lesquelles je vais piloter ou bien commander les différents segments A, B, C, D, E, F et G. Donc ça c'est la commande du segment A, B, C, D, E, F et G. Voilà. 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 Bien. 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 Et enfin le segment G. Puis j'ajoute ici une entrée logique que je vais garder toujours à 0, c'est-à-dire c'est ce qui va représenter la masse. Essayons alors de comprendre le fonctionnement de l'afficheur. Vous voyez ici, j'ai donné 7 zéros sur les entrées de commande des différents segments. Vous voyez que l'afficheur n'a rien affiché parce que tout simplement, aucun segment n'est allumé. Si maintenant, je donne un 1 logique sur le segment A, vous voyez que le segment A de l'afficheur s'allume 2. Le segment B s'allume. Le segment C s'allume. B, E, F et G. Voilà. Si maintenant, par exemple, je veux écrire un, c'est le segment B et le segment C. Donc, B, C. Ça, c'est alors 1. C'est-à-dire que lorsque je veux écrire 1 sur l'afficheur, je dois t'envoyer ce nombre-là qui est constitué des
1, 1, 0, c'est 6. Et les autres sont 0. Donc, pour écrire 1, je dois envoyer 6 binaires sur l'entrée de l'afficheur. Sur les entrées de l'afficheur. Pour 2, par exemple, pour 2, c'est-à-dire ce segment, celui-ci, ainsi de suite. Donc, A, B, C, non. D, oui, oui, et oui. Donc, ça, c'est alors D. Donc, pour écrire 2 sur l'afficheur, je dois envoyer ce mot binaire-là. Ça, c'est le poids fort. Ça, c'est le poids faible. Le poids fort, bien sûr, c'est le 0 parce que s'il y a seulement 7 entrées, 7 segments, c'est-à-dire 7 bits, et il y a ici un autre bit que je ne vais pas l'utiliser. Voilà, donc en général, le 2, c'est alors 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc, 0, 1, 0, 1, c'est combien? C'est 5. C'est ça, non? 1, 0, 1, 1, c'est B. Donc, 5B en hexadécimal. Pour écrire 2, je dois t'envoyer sur le port B du microcontrôleur 5B en hexadécimal. Donc ça, c'est une petite idée, un petit rappel sur le fonctionnement de l'afficheur. Voilà. Donc, je vais utiliser alors cet afficheur-là dans le cas de l'utilisation, dans l'exemple de l'utilisation d'un compteur de DJ. La question que se pose, c'est comment je peux compter, c'est-à-dire comment incrémenter le contenu, ou bien les sorties du compteur. Et deuxième chose, c'est comment afficher voilà, comment afficher le contenu de ce compteur-là. Nous voyons ensemble ici qu'on a le port B qui est constitué de 8 portes, RB0 jusqu'à RB7. Donc, lorsqu'il se met à compter, il va envoyer alors successivement des nombres binaires. Mais l'affichage, c'est un affichage décimal. Il y a 7 segments. Donc, entre le mot de sortie du pic et l'affichage de ce mot-là, normalement, on doit penser à un décodeur. Un décodeur qui va décoder alors le mot, qui va décoder le mot binaire en 7 segments. Pour réaliser le décodeur, il y a deux procédés. Ou bien je l'utilise, ou bien je le réalise matériellement. Donc j'ai besoin alors d'un décodeur BCD 7 segments, matériellement, un décodeur BCD 7 segments, ou bien un décodeur binaire 7 segments, c'est aussi possible, ou bien que je réalise ce décodeur-là par programmation. Donc je programme, je fais à l'intérieur de mon programme, je réalise la fonction décodage. Donc on a alors, qu'est-ce qu'on a? On a alors fonction comptage, fonction décodage, fonction affichage. Pour la fonction affichage, vous voyez que j'ai deux compteurs, deux afficheurs connectés sur le même port. Donc lorsque par exemple j'envoie ici un mot binaire sortant du port B, lorsqu'il va circuler à travers ces fils-là, normalement, ce mot binaire va passer vers l'afficheur des unités et l'afficheur des dizaines. Si je vois 4, par exemple, d'ici, je dois avoir, ici, je dois voir 4, 4.
0, c'est 0, 0. 1, c'est 1, 1. 2, c'est 2, 2. 3, c'est 3, 3. Et comme ça, je ne suis pas en train de compter. Je suis tout simplement de prendre deux images pour le même nombre. Mais ce que je veux faire, c'est compter. Donc, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, et ainsi de suite. C'est-à-dire, si je veux faire ceci manuellement, j'ai alors besoin voilà, voilà. C'est comme ça. On va essayer de le suivre manuellement avant qu'on puisse programmer ceci. Voilà. 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 Bien. Bien. Très bien. Oui, ici, alors les commandes. Donc, si je lance la simulation, vous voyez ici, j'ai envoyé le mot 2. Ce 2-là est affiché sur les deux afficheurs de 2. Si je change le mot, voilà, par exemple, vous voyez qu'à chaque fois je change le mot binaire issu du point B, vous voyez bien que c'est le même chiffre qui sera bien le même digit qui sera affiché sur chacun de ces deux afficheurs-là. Je dois faire, qu'est-ce que je dois faire normalement? Je dois, ça c'est l'afficheur des unités et celui-ci c'est des dizaines. Je dois faire un tour de rôle. Parfois l'unité qui s'affiche, parfois c'est les dizaines qui s'affichent. Voilà, comme ça, vous voyez ici il n'affiche rien parce que maintenant j'ai ici interdire l'affichage par mettre le point commun sur 1 et non pas sur 0. Et il me reste l'afficheur des dizaines seulement qui affiche. Même chose ici, l'unité affiche, les dizaines n'affichent pas. Ça, c'est manuellement. Si j'essaie d'accélérer maintenant le tour de rôle entre ces deux commandes-là, et lorsque la fréquence devient très élevée, qui dépasse beaucoup la fréquence de la rétine de l'œil humain, donc on va voir toujours les deux afficheurs allumés, on va les voir
allumé. Eh bien, ça, c'est résolu. On va voir pratiquement comment je peux le faire. Il suffit alors d'envoyer du port C RC0 et RC1, d'envoyer 1 0, 1 0 bien 0 1, 1 0 0 1, 1 0 0 1, 1 0 0 1 successivement 1 0 0 1, 1 0 0 1, 1 0 0 1, 1 0 0 1 avec une fréquence très élevée pour qu'on ne peut pas, pour qu'on ne puisse pas observer l'allumage et l'extinction des segments des deux afficheurs. Donc ça, c'est normalement résolu. Mais maintenant, vous voyez que les deux afficheurs sont liés sur le même port. Même si je permute l'affichage, normalement, je ne vais pas lire des valeurs incrémentées. Je vais dire autre chose. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire pour résoudre le problème? Je dois alors déclarer une variable interne dans le pic. C'est celle qui va incrémenter le compteur. Et je vais décomposer cette variable-là en deux digits, l'unité et dizaine. Et je dis alors, je vais imposer dans le programme, je vais imposer à mon côté matériel, c'est lorsque cette commande-là, c'est-à-dire RC1 est égal à 0 et RC, voilà, et lorsque RC0 est égal à 0 et RC1 est égal à 1, donc c'est l'afficheur des unités qui va s'allumer. Dans ce cas-là, envoyez le digit des unités. Et lorsque j'ai le contraire, envoyez à travers le port B le digit des dizaines. Donc le comptage va être effectué intérieurement dans le pic. Je décompose le mot binaire en digits d'unité et digits de dizaines. Puis, j'envoie successivement le digit des unités et le digit, puis le digit des dizaines en fonction du mot binaire du port RC0 et RC1. Ou bien j'envoie 0, 1, ou bien j'envoie 1, 0. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Très rapidement, donc on ne peut pas suivre l'allumage et l'extinction successive des deux afficheurs. On va voir que les deux afficheurs sont toujours allumés. Ça c'est concernant l'affichage. Le problème est résolu. Maintenant, pour le comptage, on a dit que lorsque j'ai un 0 affiché le chiffre des unités. Et le chiffre des unités sera compté dans le programme, sera incrémenté dans le programme. Lorsqu'il affiche maintenant 0, après un certain temps, un délai qu'on va le préciser, donc il affiche, par exemple, j'ai dit 0, voilà, il affiche 0, puis la commande va changer, c'est l'afficheur des dizaines qui va être allumé, il affiche une certaine valeur de dizaines, puis il va revenir aux unités, c'est aussi 0. Après un certain temps, par exemple, après un certain temps, le, voilà, le compteur passe de l'intérieur à la valeur 1 et cette valeur-là sera alors 1. C'est représente seulement le digit des unités. Donc cette valeur-là sera alors affichée sur l'afficheur des unités. Donc ce fonctionnement nous rappelle normalement, si vous rappelez bien, il nous rappelle c'est le fonctionnement d'un multiplexeur. Un multiplexeur. Et ce mode d'affichage s'appelle affichage multiplexé ou bien
affichage et multiplexage. J'ai ici alors le mot de données et j'ai ici le mot d'adresse. En fonction du mot d'adresse qui provient de LC0 et LC1, on laisse passer ou bien le digit des unités ou bien le digit des dizaines envoyé par le port B. Envoyé par le port B. Donc voilà une idée sur ce projet-là. Passons maintenant au programme. Essayons d'écrire ensemble le programme. C'est easy. Bon, le côté matériel, je crois que c'est simple de réaliser le câblage sur le logiciel ISIS. Bien, vous pouvez aussi utiliser Proteus 8 ou bien n'importe quelle version de ce logiciel-là. C'est un logiciel très puissant et très souple. Voilà. D'après ce câblage-là, comme on a dit, on a utilisé le port B comme sortie. J'ai utilisé LC0 et LC1 comme sortie, les autres comme des entrées. Bien, je peux même dire que tout le port C est sorti. Voilà. Passons maintenant à notre programme. Voilà. Donc, bon, voilà. White main. Qu'est-ce qu'on a dit? Essayons tout d'abord de configurer les deux ports B et port C. Donc, je dis alors tris B égale quoi? Sortie 0. Tris C égale 0. Si j'ai utilisé tout le port C comme sortie. Mais normalement, une patte ou bien une borne ou bien non connectée, non utilisée, normalement, on utilise le port correspondant comme port d'entrée. Mais pour simplifier, pour nous, on va essayer tout simplement de s'intéresser des fonctions comptage et affichage. Donc, tris B est égal à 0, tris C est égal à 0. Voilà. Donc, ça, c'est alors la configuration de ces deux ports-là, B et C. Ensuite, on va déclarer une variable inside short du type short, c'est-à-dire de longueur 1 bit, inside short CNT, et on va l'initialiser à 0. Ben, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? For une boucle infinie. For voilà. Et ben, for. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va incrémenter cette variable CNT. Donc, je dis alors voilà. For une autre boucle for CNT égale à 0. La condition c'est CNT inférieur. Nous avons dit que le compteur compte jusqu'à 20, donc CNT inférieur à 21. CNT++. Voilà. Que se passe-t-il dans cette boucle for là? Qu'est-ce qu'on va faire? On va
on va incrémenter. Voilà. T plus plus. Donc, le mot, la variable interne CNT, c'est celle qui sera comptée de 0 jusqu'à normalement 20. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on a besoin d'afficher les unités puis les dizaines. Unité, dizaine, unité, dizaine. Donc, normalement, je dois décomposer alors cette variable CNT en son dj d'unité et le dj des dizaines. Comment je peux faire? Je vais déclarer alors deux variables. Send short. Une pour les unités, UN, virgule, et 10 pour les dizaines. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais demander au programme ou bien au programme de décomposer CNT en 1, en 1 et 10. Donc, je dis alors que 10 égale voilà, et 1 égale voilà, égale à quoi? Comment on va faire? Prenons par exemple, voilà, pour comprendre, 18 comme étant un nombre binaire. Donc, on dit alors que le nombre n égale à 18. Égale à 18 BCD. 18. Donc, le chiffre des unités, c'est 8. Le chiffre des dizaines, c'est 1. Comment je peux maintenant savoir ceci? Tout il se fait de diviser. Donc, si je divise 18 par 10, quoi est égal? 1,8. Mais, puisque j'ai déclaré une variable de type short, donc qu'on va avoir une division entière. Et par la suite, 18 sur 10, c'est égal à 1. C'est ça ou non? C'est égal à 1. C'est-à-dire, comme on a divisé n par 10 est égal le digit des dizaines. Et comment je peux maintenant déterminer le digit des unités? C'est quoi? Il suffit alors de faire ou bien de soustraire 10 fois les dizaines du nombre n, c'est-à-dire 18 moins 10 fois 1, 18, 18 moins 10 fois 1, c'est-à-dire 18 moins 10, c'est égal à 8, et 8 c'est le digit des unités. Donc, lorsque je fais 18 moins 10 fois 1, c'est égal à 8. Et si je veux généraliser, je dis que n moins 10 fois les dizaines est égal à quoi? Est égal les unités. Voilà. Donc, on va alors utiliser ces formules dans notre programme. Dans notre programme, on va utiliser ces formules. Donc, dizaines, quoi est égal? Pour nous, le mot n, ici, c'est CNT. Oui, voilà, CNT. Donc, c'est CNT et CNT.
C'est ça le mot. Donc, Dn c'est égal à l'ancienneté sur 10. Et le dg des unités, c'est égal à ancienneté moins 10 fois le dg des Dn. Voilà. Voilà. Normalement, les variables constantes doivent être déclarées avant la configuration des ports. Donc ici. Et même, je peux les déclarer aussi à l'extérieur de tout le programme. Voilà, donc le programme fonctionne correctement. Je peux même les déclarer hors, avant le corps du programme. Donc ça, c'est alors la variable CNT, c'est la variable de comptage. Et si on a déclaré deux variables EN et 10, respectivement pour le dj des unités et le dj des dizaines, void main, le corps du programme. Commençons par la configuration des deux ports B et C. Et si on a précisé bien que le port B est configuré en sortie, le port C est configuré aussi en sortie. Le port B, c'est à travers lequel on va transférer respectivement l'unité puis les dizaines, unité, dizaine, unité, dizaine. Et le port C, duquel je vais utiliser seulement RC0 et RC1, comme pour envoyer le mot d'adresse, pour gérer la fonction de multiplexage. Donc on a dit for CNT est égal à 0 si NT inférieur à 21 si NT plus plus, dizaine est égal à CNT sur 10, UN est égal à CNT moins 10 fois dizaine. Ça va. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, je vais dire maintenant que lorsque le port C égale 0B, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Pour C est égal 0B, c'est-à-dire que RC0 c'est égal à 0, RC1 jusqu'à RC7 sont tous égal à 1, si on revient sur, donc, comme si j'ai comme ça. Voilà. Donc, RC0 est égal à 0. Non, non. Voilà, RC0 est égal à 0. Mais les autres sont tous est égal à 1. Voilà. RC0 est égal à 0. RC1 est égal à 1. Les autres sont tous égal à 1. C'est-à-dire que c'est l'afficheur des unités qui va être exploité. C'est celui qui sera allumé. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, on doit envoyer le DG des unités issu de notre pic. Voilà. Si pour C est égal à cette valeur-là, qu'est-ce que je dis? Pour B, égale quoi? Égale UN.
Tac, copier, paste. Si maintenant pour C est égal, cette valeur-là, 1, 0 à la fin, c'est-à-dire que c'est l'afficheur des dizaines qui sera exploité pour B est égal à 10. Mais طبعا شوية هنا c'est voilà 10. Voilà. Ben, vous voyez que le programme est correct, mais la simulation ne va pas normalement donner un résultat. Voilà. Elle ne donne pas un résultat. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je reviens sur mon programme, ici, lorsque pour C est égal, c'est-à-dire RC0 est égal à 0, c'est-à-dire que l'afficheur des unités normalement qui sera exploité, transférer les unités ici du port B. Le programme arrive à cette instruction-là et veut envoyer les unités à travers le port B. Il ne trouve pas le temps suffisant. Donc, à partir de cette instruction, il va passer directement à celle-ci. C'est-à-dire que cette deuxième instruction-là a écrasé l'instruction précédente, bien qu'il la précède. La solution, c'est quoi? C'est qu'on doit intercaler entre les deux instructions un délai. Un délai, par exemple, en millisecondes. Voilà. De 2 millisecondes, par exemple. Donc, je vous demande de concentrer un peu avec moi, parce que même avec celle-ci, normalement, le programme fonctionne correctement, mais la simulation ne va pas donner un résultat correct. Vous voyez que le résultat n'est pas correct. Mais vous voyez ici, si j'observe bien, j'agrandis. Il y a ici un mot qui arrive à l'afficheur des unités et un autre qui arrive à l'afficheur des dizaines. Ce n'est pas le même mot si on concentre un peu, mais vous voyez que l'afficheur est stable. Il ne compte pas. Bon, pour résoudre ce problème-là, qu'est-ce qu'on a dit? For si nt est égal à 0, si nt est inférieur à 21, si nt est plus, décomposer dizaines et me donner alors les unités, puis pour résoudre le problème d'affichage, qu'est-ce que je vais faire? Je vais intercaler un autre délai dans lequel je vais travailler. Donc, for i égale à 0, voilà, et inférieur par exemple à 100, et on va comprendre ensemble cette valeur-là, et plus, dans cette boucle for-là, réaliser la fonction d'affichage. Voilà. For i égale i inférieur à 100 et plus. Il y a une erreur, c'est quoi? Ah oui, je dois alors déclarer la variable i. Qui est aussi, par exemple, le type short. Voilà. Voilà. Découvrons maintenant ensemble le côté de la simulation. Voilà. Voilà. Vous voyez ici qu'il y a une séquence d'affichage de comptage. Il y a une séquence de comptage. Voilà. Voilà. Mais ce n'est pas correct, ce n'est pas la chose qu'on attend. Pourquoi?
Parce que j'ai dit ici dans le programme, lorsque RC0 est égal à 0, c'est-à-dire lorsque l'afficheur des unités est prêt à afficher, envoyez à travers le port B le digit des unités. Le digit des unités. Ce digit-là peut varier de 0 jusqu'à 9. De 0 jusqu'à 9. Eh ben, par exemple, si j'ai 8 ou bien 6, 6 par exemple, c'est-à-dire 1, 1, 0, 1, 1, 0, comme ça. Ça, c'est le mot binaire envoyé ici du port B. 1, 1, 0, c'est 6. Normalement, je dois avoir ici 6, mais découvrons ensemble qu'est-ce que... Vous voyez qu'au lieu de 6, on a affiché 1. Et bien, pourquoi? Si je veux par exemple 3, ça c'est le mot 3. Mais observons qu'est-ce qu'on affiche. On affiche quelque chose qui ne se lit pas. Pourquoi pas ça? Pourquoi ça? Parce que si on n'a pas fait le décodage, on n'a pas fait le décodage. Et par la suite, pour réaliser la fonction décodage, revenons sur le programme et dire dans le programme, demander au PIC, au lieu pour B est égal à UN, pour B va être égal à autre chose, qu'on va la découvrir ensemble. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais alors déclarer un tableau, une variable tableau, voilà, inside chart. Ce tableau-là dans lequel je vais placer les différents digits, c'est-à-dire 0 jusqu'à 9, donc 10 digits. Par la suite, c'est un tableau de dimension 10 égale à... Et on va installer les différentes valeurs. Voilà. Ben, une petite correction ici. On doit donner le nom, donc le type, puis le nom. Le nom, on va, par exemple, AF. Un tableau qu'on nomme AF, affichage de 10, dans lequel je vais écrire les valeurs qui correspondent aux différents digits. Micro C nous offre ici le 7 segment editor, un éditeur 7 segments. Voilà. Dans cet éditeur-là, on peut trouver simplement le mot, que ce soit décimal ou bien hexadécimal, qui correspond à chaque chiffre du digit. Pour 0, par exemple, j'ai la valeur 3F hexadécimale ou bien 63, 63. Voilà. Pour 1, 63 décimal, c'est 6. Pour 2, c'est 91. Pour 3, 79. Pour 4, 102. Pour 5, 109. Pour 6, 125.
Donc, si quelqu'un me pose la question pourquoi on a pris 125 et non pas 130, la valeur 130, c'est la valeur qui correspond au chiffre 6 lorsque l'afficheur est à anode commune, comme un anode, à anode commune. Mais puisque dans notre application, on a utilisé un afficheur à cathode commune, donc je prends ces valeurs-là. Pour 7, c'est aussi 7. Pour 8, c'est 127. Et pour 9, c'est 111. On va alors se limiter à ces chiffres-là, de 0 jusqu'à 9, c'est-à-dire les 10 chiffres de l'unité. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Infinite short of un tableau de dimension 10 dans lequel on a installé les différentes valeurs qui correspondent aux différents chiffres affichés par l'afficheur 7 segments. Eh ben, ici, on va dire que lorsque le port C est égal à port B n'est égal pas les unités, c'est égal à f des unités. F compilons et passons à la simulation. قبل ما نصلح الديزاين ونشوف ترى. Vous voyez que les dizaines maintenant commencent à fonctionner correctement, les unités plutôt commencent à fonctionner correctement. Mais l'afficheur des dizaines n'affiche pas encore aucune chose. Pour corriger aussi, pour B n'est égal pas dizaine ici, mais c'est égal à f de 10. C'est-à-dire que lorsque on a cette condition-là, ah, ah oui, là, la condition normalement n'est pas la même, on doit la corriger. C'est au lieu de 1, 0, c'est 0, 1. Lorsque j'ai cette condition-là, 1, 0 pour LC 1, LC 0. Donc pour B est égal à f de UN. Si UN est égal à 0, f de 0 c'est 63. Et nous avons dit que 63, c'est la valeur qui correspond au chiffre 0. Si par exemple UN égale à 1, donc f de 1 c'est 6. F de 1 c'est 6. Lorsque je veux écrire 1 plutôt, j'ai la valeur 6 de mon tableau. Et comme ça, avec ceci, on a fait un décodage. Un décodage binaire 7 segments, ou bien BCD 7 segments. BCD 7 segments. Si je compile maintenant, pour C égale, où est le problème? Où est le problème? Et on va l'indexer. Ah oui, F ici, on a copié. Voilà. Voilà. Le programme maintenant est correct. Passons maintenant à la simulation et voyons que se passe-t-il. Vous voyez ici, l'afficheur des unités fonctionne. Elle incrémente. Et même chose, l'afficheur des dizaines. Voilà.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Et voilà. Il fonctionne correctement. Si j'augmente encore le comptage, le cycle de comptage, par exemple, jusqu'à 28, par exemple, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 27, pour qu'on, voilà, qu'on regarde un peu, vous voyez ici que les deux afficheurs affichent respectivement les unités et les dizaines. Rappelons alors un petit résumé sur ce qu'on a fait. Donc, on a déclaré alors une variable qui correspond au compteur, c'est int. Cette variable-là, c'est celle qui sera comptée de 0 jusqu'à, par exemple, 27, jusqu'à une valeur que je veux. Donc, ça, c'est la fonction donc, comptage. Dans cette fonction-là, on a inséré ici deux instructions qui correspondent quoi? Qui correspondent à la décomposition de notre mot binaire en CDJ, dizaines et unités en appliquant ces deux formules-là. 10 est égal à CNT sur 10 et UN est égal à CNT moins 10 fois 10. Voilà. Puis, nous avons dit que lorsque pour C est égal à cette condition-là, cette valeur, ce mot-là, c'est-à-dire que lorsque la fichier des unités est valide, mais l'autre c'est non, alors pour B est égal à AF de UN. AF c'est quoi? C'est un tableau dans lequel on a installé les valeurs qui correspondent aux différents DJ pour un afficheur à cathode commune. Et attendez un délai de 2 millisecondes, c'est un petit délai, puis passer à mettre pour C à cette valeur-là. Dans cette condition-là, donc c'est le chiffre ou bien l'afficheur des dizaines qui sera valide, qui sera actif. Dans cette condition-là, faire envoyer ici du port B AF des 10. AF des 10, la valeur qui correspond aux dizaines. Donc, si par exemple 10 est égal à 2, 2 c'est quoi? J'ai ici 0, 1, 2, voilà. 2, c'est cette valeur-là. AF de 2, c'est cette valeur-là. Bien. Et comme ça, on a terminé. Pour cette boucle-là, si j'enlève cette boucle, voilà, observons que se passe-t-il. For que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, l'accolade de for. Voilà. Vous voyez que le programme ne fonctionne pas correctement. Et on observe bien un instillement sur l'afficheur des dizaines ou bien les unités ou bien tous les deux. Donc, cette boucle-là, c'est pour décaler un peu la succession des fonctionnements. Voilà. Voilà. Donc, si on doit alors travailler dans cette boucle-là, la fonction, l'affichage doit être dans cette boucle for, avec laquelle on déclare un petit retard. Bien, notre circuit fonctionne correctement. Ça, c'est alors un compteur qui fonctionne correctement, comme on observe ici. Nous avons dit que le décodage est fait à l'intérieur. Si maintenant j'utilise un afficheur externe, donc
Par exemple, 74 jusqu'à 48. Voilà. C'est quoi? Decoders BCD to 7 segment decoder. Voilà. Commande cathode LED. Voilà. Par exemple, ce circuit-là, si j'utilise celui-ci, je dois alors changer un peu le programme. Comment je vais faire? Observons ensemble. Donc, observons ensemble comment on peut faire. Donc ça c'est A, B, C, D. Et nous avons ici les différents segments. Oh, je m'excuse. Donc segment G, F, E, D, C, B, A. Donc on a intercalé alors celui-ci. Voilà. Voilà. Donc, si je lance maintenant la simulation, normalement, on ne va pas voir un fonctionnement correct et on va expliquer pourquoi. Voilà, c'est un fonctionnement qui n'est pas correct. Et on va essayer d'expliquer pourquoi. Tout simplement, c'est quoi? Dans notre programme, nous avons dit que lorsqu'on a la condition 1,0 sur les ports RC1, RC0, 1,0, c'est-à-dire c'est le l'afficheur des unités qui sera actif. 1,0, tu vas envoyer le digit des unités. Mais nous avons dit que pour b est égal à f de 1, c'est-à-dire que lorsque 1 égale à 0, tu vas envoyer f de 1. Eh ben, donc, هنا عندي 0. هنا عندي f des unités. F des unités. Ce f des unités là, اللي هو normalement sur 7 bits. C'est un nombre décodé. Il va passer maintenant à notre décodeur 7448 qui reçoit seulement 4 bits. On a un mot de 7 bits. Bien de 8 bits. De 7 bits normalement. Et il sera reçu par un composant dont les entrées c'est 4 bits. Donc vous voyez qu'il y a 3 bits qui seront perdus. Et dans ce cas-là, le fonctionnement sera interrompu. Pour corriger ceci, qu'est-ce que je dis? Je reviens sur mon programme. Et au lieu de dire que le port bit égale f de n ou bien f de dn, le port b est égal à dn, à un, unité, et dn directement. Dans ce cas, voilà. Dans ce cas-là, voilà, il commence à fonctionner correctement. La fonction de décodage maintenant est faite à l'extérieur du programme. Elle est faite à l'extérieur du programme. C'est le circuit 7448 qui effectue cette fonction de décodage
du BCD en 7 segments. Voilà, c'est un décodage externe. Au début, ou bien avant cette application-là, ou bien avant cette simulation-là, nous avons vu ensemble le décodage interne, sans utiliser le circuit 7448. Une question qui se pose, pourquoi j'utilise ce circuit-là, tandis que j'ai la possibilité de faire un décodage interne. Voyons ensemble que lorsque j'utilise ce circuit-là, sur lequel je peux connecter autant d'afficheurs, 1, 2, 3, 4, 5, sur ce bus-là. Mais j'utilise un seul circuit, un seul décodeur. Et je gagne 3 broches, 4 broches du port B. Vous voyez ici, je gagne 4 broches du port B. Lorsque j'ai besoin dans une application, je peux me trouver que j'ai besoin de ces broches-là. Donc, dans ce cas, il est préférable d'utiliser le décodeur externe. Dans le cas contraire, lorsque je n'ai pas besoin de ces broches-là, il est possible de décoder à l'intérieur le mot, le mot de sortie de notre compteur. Eh bien, j'espère bien que vous avez compris cette application et j'espère bien aussi que cette application-là vous plaît et je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup.